Bien sûr, tu dois garder la secret. Je l'ai vu, l'horloge que Susong a fabriquée pour l'empereur, ton ennemi. Elle indique le lever du soleil, mais aussi le mouvement de toutes les planètes. Il m'en faut une comme ça, sinon... Ah oui, chef. Tu vois, l'eau venant d'ici va couler dans cette cuvette. Une fois pleine, la cuvette va entraîner cette roue qui est reliée à ce tambour que tu vois là. Le tambour va alors faire tourner... Moi, ce que je veux, c'est la voir marcher. Vas-y, laisse couler. Elle marche, hein, chef. Vous avez vu comme elle marche, hein? Voulez-vous que je vous dise comment s'est terminée cette histoire? Ouais. Quelques années plus tard, malheureusement, la dynastie Song va alors perdre le pouvoir et l'extraordinaire horloge va être démontée pour être transportée à Pékin. Et voilà, ô illustrissime seigneur, elle est en état de marche, comme vous l'avez ordonné. Je pense au Fils du Ciel que cette horloge est un objet malfaisant. En tant que vestige du règne précédent, elle doit être détruite. Quelle est ton opinion de Saomaetsu? Cette horloge est une œuvre admirable, comme il n'en est pas d'autre au monde. Ce serait, ô Fils du Ciel, une perte irréparable pour l'humanité que de la détruire. C'est un objet nuisible et qui plus est porteur de mauvais esprits. J'en ai eu des preuves. Et l'horloge Susong, une des plus belles de tous les temps, finira par être détruite. Voyez, les enfants, que la bêtise ne connaît pas de frontières. Mais revenons un peu en arrière. C'est en France que l'on inventa la toute première horloge mécanique, l'ancêtre de toutes les horloges et de toutes les montres, dans une abbaye bénédictine. Nous sommes encore en retard pour la prière du matin, mes frères. Que se passe-t-il? Je l'ignore, Père Gerbert. Eh bien, il a encore gelé. L'horloge s'est arrêtée. Seigneur, on va encore être privé de vin. Vous qui avez voyagé, mon père, vous n'avez pas une idée? J'y travaille, justement. Viens avec moi. Tu vois, ce gros poids va entraîner la corde vers le bas, faisant tourner ce cylindre. La roue dentée est entraînée à son tour. Au moment voulu, le marteau va frapper cette petite cloche, ici. Vous croyez que ça va marcher, mon père? Si Dieu le veut. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est l'horloge du Père Gerbert. Seigneur! Ça a marché! Bravo, mon père! La volonté du Seigneur, mon fils. Après avoir fait sonner les cloches, les horloges des clochers vont annoncer les heures du matin, de midi et du soir. Une des plus célèbres horloges sera celle de la cathédrale de Strasbourg. Voyez, sur ce cadran, les heures sont indiquées en cercle. Elles se suivent de midi à minuit, de minuit à midi. C'est tout simple et pourtant, il en a fallu du temps pour y arriver. Ce cadran horaire, les enfants, nous le devons en fait à des horlogers italiens. Eh oui, ils ont fabriqué une horloge extraordinaire. C'était à Padoue au XIVe siècle. Regardez, j'ai inventé un cadran que les gens pourraient voir de loin et ainsi lire facilement l'heure. Un cadran rond, mais enfin, Jacopo, ça n'a aucun sens. Pourtant, la Terre est ronde et puis le Soleil qui détermine les heures du jour suit lui aussi un parcours circulaire. Mais une horloge, ça ne tourne pas rond. Bon, c'est ce qu'on verra. Alors, non, c'est pas...
Mais c'est très astucieux, bravo. On peut lire l'heure du premier regard. Les 12 heures du jour sont suivies par celles de la nuit. On peut diviser l'heure en minutes. Qui donc a inventé ce superbe objet? C'est moi, Jacopo Dandi. Mon fils Giovanni m'a beaucoup aidé. Jacopo Dandi, dorénavant, tu porteras le titre d'horloger. Aimerais-tu fabriquer pour notre université une horloge spéciale? Spéciale? Oui, je veux une horloge qui indique non seulement l'heure, mais aussi les phases de la Lune, le mouvement des planètes, et aussi... Crois-tu que tu pourrais faire ça? Ah, ce sera pas facile, hein? D'accord? Moi, je peux la faire. Elle fera tout ce que vous demanderez. Vous verrez, vous... Je peux la faire, professeur, mais il me faudra du temps, beaucoup de temps. Moi aussi, je peux. Bon, nous verrons. Je crois qu'on y est presque. Encore un effort et on touchera au but. D'abord, père, il nous faut avant tout tenir compte d'une donnée d'une importance capitale. 17 ans de travail. Quel dommage que ton père ne soit plus là pour voir ça. Mon cher Giovanni, si ton horloge peut faire tout ce que j'ai demandé, alors mon garçon, tu peux me faire confiance. Ton nom restera à jamais gravé dans l'histoire. J'ai fait de mon mieux, comme vous allez voir. Belle machine. Mais moi aussi, j'ai fabriqué une horloge merveilleuse et elle indique une foule de choses, vous savez. Vous allez voir, vous allez voir. Bon, eh bien, nous allons comparer. Il y a 6 côtés. Ici, le cadran indique les heures ainsi que les minutes. La mienne aussi, là et puis là. Ici, on peut voir le jour du mois et le mois de l'année. Et moi aussi. Là, vous voyez. Ici, les phases de la Lune, l'heure du lever et du coucher du Soleil, ainsi d'ailleurs que son mouvement. Moi aussi. On peut prévoir les éclipses, celle de la Lune et celle du Soleil. Comme vous pouvez le voir, tout cela est très clairement indiqué. Et on peut voir enfin le mouvement annuel des planètes du système solaire. Eh bien voilà, tout cela est animé par le poids ici qu'il suffit de remonter une fois par jour. Et moi aussi. Curieux, n'est-ce pas? Ton horloge est exactement semblable à la mienne. Quelle coïncidence! Oui, c'est curieux en effet. On a peine à croire que 2 hommes qui ont travaillé chacun de leur côté pendant 17 ans et fabriqué exactement la même merveille. Eh ben, c'est que je suis un grand horloger. L'ennui, c'est que mon astronium fait comme un petit cliquetis quand les rouages tournent. Alors que ta machine est tellement plus silencieuse, Guido. Oui, ma machine est tout à fait silencieuse. À vos souhaits. Mais j'ai pas éternué. Non. C'est moi qui... C'est moi, j'ai attrapé un petit rhume. La saison est fraîche. Tiens, ton mécanisme est enrhumé. Non, tu n'as pas le droit. C'est mon secret, ma machine à moi, ma chose, mon horloge. Je suis le réparateur, vous comprenez, c'est une mécanique fragile. On érigea des horloges à cadran dans les villes et les villages. Les hommes importants ne pouvaient plus s'en passer. Ainsi, Louis XI, roi de France. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié ma petite horloge de voyage? Non, sire, elle suit là derrière. Quelle heure est-il? 10 heures du matin, sire. Charon, il avance, sale bête. Attention! Oh là, on va chercher. Oh
Louis, 11e du Nord. Oh, on va la sentir repasser sa colère. Quelle heure est-il? Oh, bonne mère. Et le roi qui demande une heure. Ça va chauffer. Il est 4 heures de l'après-midi. Tu es sûr? Bah, regarde, l'ombre de la baguette tombe sur le bout de mon petit doigt. Ça ne trompe pas, ça. Eh bien, il est 4 heures, Majesté. Et oui, malgré tous ces progrès, beaucoup de gens utilisaient encore le cadran solaire, le gnomon grec, vieux de 2000 ans. Il suffisait de marquer sa main pour y lire l'heure. Mais tout va changer lorsque va apparaître le balancier. Ah oui, le balancier, ça me rappelle Galilée. Oui, Galilée découvrit que la longueur du balancier détermine le temps de son mouvement. Le balancier devint l'instrument de précision des horloges. Et des montres, bien sûr. On en avait bien besoin, et surtout dans la marine. La navigation était encore des plus imprécises. Vint alors l'horloge à pendule de Galilée. Et son télescope. Vous voyez les satellites de Jupiter? Alors quoi? Il vous suffit de les observer, a dit Galilée. Ah, il suffit. C'est vite dit, capitaine. Un écart de 5 minutes me donne 2 degrés d'erreur, alors en plus avec ce roulis. Pour que les choses évoluent, il faudra que tout près des côtes anglaises, sur les rochers des îles Scilly, l'amirauté va offrir 20 000 livres à qui trouvera le moyen de déterminer avec la plus grande précision la longitude. Robert Hooke avait déjà inventé l'horloge à ressort. Et quand Huygens présentera sa montre à ressort, il va crier « au vol ». Clément trouve l'échappement à encre. Et s'inspirant de leurs travaux, voici le chronomètre de John Harrison, le fameux numéro 4, assez précis pour remporter le prix de l'amirauté. L'horloge moderne n'est pas loin. Les premières montres à bracelet vont apparaître en 1910. Les progrès seront extraordinaires avec l'horloge atomique qui se trompe de moins d'une seconde en 3000 ans et les montres à quartz et à pile électrique. Comme la mienne? L'homme a donc fini par dominer le temps. Il l'a découpé en minutes, puis en secondes, puis en centièmes de seconde. Et ce temps rythme sans cesse notre civilisation. Mais l'avons-nous vraiment dominé? Ou alors en sommes-nous devenus les esclaves? Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman.